Plus fort que Lyon, Monaco ou Marseille, plus fort surtout que le PSG, le LOSC est un très beau champion de France. Et dans le huis clos d'une saison qui ne ressemble à aucune autre, l'exploit est d'autant plus grand. Bravo à Christophe Galtier, bravo aux Lillois, leur football est une fête. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Toute la journée, toute la soirée, les supporters du LOSC ont accompagné leur équipe de toute leur force avant de laisser éclater leur joie et de fêter le titre dans la nuit lilloise. Pour YouFoot, Abdoulaye Sarr a vécu ce moment historique en leur compagnie. Le LOSC champion ce soir, on est d'accord? La question elle se pose pas. non. La presse locale du titre, le LOSC est à 90 minutes du bonheur. Et j'ai rendez-vous dans quelques minutes avec des supporters pour voir le match en leur compagnie. Salut Théo, Ça va? Comment tu vas? T'as sorti le maillot? Bah, Exceptionnel. Au-delà du maillot, t'as même des chaussures assorties. Vous êtes prêts? Et ce soir, si le LOSC gagne, qu'est-ce qui se passe? La grande place, directement, ça va être la fête. Paris, ils vont faire un nul. Et nous, on va gagner. Donc il y a 1-0, Mbappé peut même mettre un triplé. Oh là là, oh là là. C'est beau ça. C'était sûr. Yes. Bon, détendu? Attends, on attend la VAR, on sera détendu officiellement. Ouais, c'est bon. Officiellement détendu. Regardez, oh là là. Oh, est-ce qu'il y a penalty? Oui. Est-ce qu'il y a péno? Dit quoi? Ça sent le David qui chope le pénalty là. Il va le marquer, hein. J'ai confiance en toi. Bourraque. Bourraque. Je vous jure, on est utile, c'est magnifique. Bon, du coup, la mi-temps vient d'être sifflée. Un petit mot. En vrai, la pression elle est descendue. On a marqué peut-être trop vite quand même. Les problèmes de riches, j'ai compris. Voilà. Siffle, bordel, c'est fini. On est champion. Bon, on fait quoi? C'est la folie. On est champion. On est champion. Vous le voyez, vous entendez, c'est la folie ici à la Grande Place à Lille. La ville est en feu, c'est exceptionnel, la ville est rouge. Bon les gars, la Grande Place, c'était la fête, c'était incroyable. Du coup là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le programme là? Où est-ce qu'on va? L'aéroport? Une ville qui est fière de ses joueurs, une ville qui est fière de son équipe, une ville qui est fière de son coach. Le LOSC champion de France, c'est incroyable, exceptionnel. Hein. J'espère vous retrouver très très vite dans les insides pour YouFoot. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut. Après 1946, 1954 et 2011, ce titre de champion de France est le 4e de l'histoire du club. Un sacre acquis avec 83 points, le meilleur total du LOSC sur une saison, dépassant même de 7 points l'équipe lilloise championne en 2011. Ce titre, c'est aussi celui de Burak Yılmaz, l'homme de la fin de championnat, auteur hier de son 7e but en 7 matchs. Celui de Mike Maignan, 21 clean sheets au compteur, aucun autre gardien du top 5 européen n'a fait mieux. Ce titre, Lille le doit donc à sa défense, la meilleure de Ligue 1, seulement 23 buts encaissés, et le doit enfin et bien sûr à son entraîneur Christophe Galtier qui avait repris l'équipe il y a 3 ans à la 18e place. Lille a pris feu, Lille s'est embrasé, les images sont magnifiques et sont à savourer dans le Social FC de Jérémy Blachet. Titre, cigare et enterrement, c'est parti pour le Social FC. Dix ans après, les Lillois goûtent de nouveau au bonheur ultime avec le titre de champion de France. Certains n'en reviennent pas. Ouais, dis-moi, c'est vrai. D'autres préparent la suite. On a dit ça, on est champion. L'année prochaine, c'est la même chose. Pour l'heure dernière, Christophe Galtier et son staff régalent en GRS. Au même moment, sur la Grand Place, tous les feux sont au vert pour la bamboche de la décennie. Mention spéciale aux plus braves Lillois qui ont attendu le retour des joueurs sous la pluie, mais dans une ambiance de feu.
Direction Dijon avec cette énorme ambiance pour fêter la victoire de prestige contre Saint-Etienne. Ah non, on est toujours à Lille. En plus du titre lillois, cet épilogue de folie nous a offert de la joie à tous les niveaux. 4 ans après, les Monégasques retrouvent la Ligue des Champions. Au Rosen Park, les Rennais rendent un dernier hommage aux partants. Ouais, merci Clément, merci Clément. Et fêtent la qualification en Conference League. On en connaît un qui est tout content de traverser toute l'Europe sous son costume. En bas du classement, les Lorientais assurent le maintien après une phase retour canon. De leur côté, les Nantais devront passer par la case barrage pour rester en Ligue 1. Mais pour certains supporters canaris, l'essentiel était ailleurs ce dimanche. Vous les avez suivis toute l'année, c'est désormais l'heure du grand dénouement. Le Rap Car Battle Ligue 1 Uber Eats sort de l'habitacle et s'invite dans le vestiaire du champion. Avec aujourd'hui, le groupe Lille are the champions. We are the champions. We are the champions. La chorale aux grandes oreilles. Et bien sûr, les frérots des glingos. Une de ces prestations vous a laissé sans voix? Montrez-le en envoyant champion, champion ou champion au 59 000. Demande 5 € par SMS, monsieur, pouvez m'en tuer s'il vous plaît. Envoie la preuve, envoie la preuve, envoie la preuve. Ah, c'est fumer, c'est mal, voyez. Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Pendant ce temps-là, le nouvel agent de Kylian gère la carrière de son poulain d'une main de maître. Vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Impossible. À Lille, certains ont bien dû galérer au réveil ce matin. Mais c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Dans la course à la Ligue des Champions, c'est Monaco qui a eu le dernier mot. Tenu en échec à Lens, les Monégasques ont profité de la défaite inattendue de l'OL à domicile face à Nice. Une défaite fatale aux Gaunes qui termine le championnat au pied du podium au terme d'une année sans Coupe d'Europe ni titre. L'Olympique lyonnais est-il alors le grand perdant de la saison? Voici la réponse des chroniqueurs de la team de YouFoot, interrogés par Ryan Gronquist. Oh Rudy Garcia, la C1 ça sera sans toi. Sans aucun conteste, Lyon est le grand perdant de cette saison. Lyon qui était premier à la mi-saison, qui était le champion d'automne, qui finit 4e et qui est même pas qualifié pour la Ligue des Champions. Ils n'avaient que ça à faire. Aouar, Depay, tout ça, tout le monde étant resté, ils ont gâché leur saison. Tu vois des séquences qui sont de très haut niveau. C'est des éclaircies dans la nuit. Parce que collectivement, il n'y a pas d'idée. Voilà, Rudy Garcia, je crois que c'est la sixième saison consécutive où il va pas chercher la Ligue des Champions avec son équipe. Potentiellement, il a eu cette espèce de totem de l'immunité qui s'est créé tout seul avec la demi-finale de Ligue des Champions. C'est vraiment pour moi une responsabilité de groupe. Il est facile de taper sur Garcia et Dieu sait que je l'ai fait aussi. Mais quand c'est le drame d'une saison comme ça, t'es obligé de regarder du côté de l'entraîneur. Et quand c'est le drame de plusieurs saisons consécutives, t'es obligé de regarder du côté de la direction. Il y a eu un manque de remise en question la saison dernière. Le championnat s'arrête, Lyon est 7e. Et au lieu de tirer des leçons de cet échec-là, on clame à l'injustice. Voilà, c'est toujours la faute des autres. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que là, on est en fait arrivé à l'année charnière où tu n'as rien gagné. Ton meilleur cadre s'en va. Memphis Depay, cette saison en Ligue 1, c'est 21 buts et 12 passes décisives. Où est-ce que ces 33 contributions vont te venir l'année prochaine? Je vois pas. Au moins, tu as tellement à reconstruire qu'il faudrait, à mon sens, une sorte de Monsieur Bricolo Galtier qui arrive pour reconstruire. Si jamais tu te fais, par exemple, chipper probablement Christophe Galtier par Nice, je trouve ça quand même assez grave. Et d'autant plus grave que c'est pas forcément une chose à laquelle l'OL nous avait habitués. Pour moi, cette saison-là, elle va être tendue. Jean-Mich, va falloir bosser de ouf. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, comme ça, ce sera fait pour la saison prochaine. Et si vous insistez, on vous en envoie pendant les vacances. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn et ça s'appelle YouFoot.